Il n'y aura pas de saison 2, hein. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis pseudo-enclenché pour une fois parce que je vous cache pas que je me suis demandé, après vous avoir annoncé sur Twitter et Instagram que j'allais effectivement faire la critique de cette série, je me suis demandé si j'allais vraiment la faire parce que pour moi ça a été un supplice. Grâce à sa chaîne YouTube, du coup, j'ai pu remettre tout ça en question et me dire, écoute Steven, tu devrais peut-être laisser une dernière chance à cette série, surtout que y a des acteurs que t'aimes bien. Le concept, une série de vampires, de base ça partait assez mal je trouve parce qu'il y en a tellement des séries de vampires qu'il y a presque zéro moyen d'être original finalement, et en plus c'est français, donc tu te dis comment ils vont arriver à faire un truc bien, et effectivement ils sont pas arrivés en fait, hein. C'était très long malgré que ce soit 6 épisodes entre 35 et 45 minutes généralement. Donc dans Vampire de Netflix, on va suivre l'histoire de Doina qui est donc une jeune adolescente, entre guillemets, en tout cas une jeune femme qui va petit à petit découvrir qu'elle est comme sa famille, elle a des gènes de vampire. Elle va donc essayer de s'en sortir parce qu'elle va se retrouver en cavale petit à petit tout le long de la saison, et comme d'habitude la famille viendra foutre la merde dans sa vie. Alors il y a beaucoup de problèmes avec cette série, mais je pense que le plus gros c'est qu'il y a vraiment l'absence d'un schéma scénaristique. C'est la première fois je crois que je constate ça devant une série, c'est qu'il n'y a pas de phase prédécoupée, on ressent pas vraiment une évolution de personnage. D'ailleurs les personnages, est-ce qu'on en parle? Ils sont tous très fades, et c'est ça aussi un des problèmes de la série, c'est que les acteurs sont tous mauvais. Et ça me fait vraiment de la peine de dire ça parce que c'est du cinéma entre guillemets français, et j'avais vraiment envie qu'on montre l'exemple aussi pour une fois. Il y a quelques rares séries qui se dégagent sur la plateforme, mais c'est pas toujours ça. Et j'avais envie vraiment qu'ils continuent dans cette dynamique, et là vraiment tous les acteurs, mais vraiment tous sans exception, sont vraiment horribles, et c'est bien dommage parce que parfois t'as vraiment des idées en termes de scénario qui sont assez sympas je trouve, mais en fait tu n'éprouves rien parce que tu vois que l'acteur en face de toi il n'éprouve aucune émotion, il n'y croit pas du tout en fait. Je pense qu'aussi il y a une vraie question budgétaire qui se pose sur cette série, c'est que en fait il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'effets spéciaux à la vampire comme on peut voir, vous savez, les dents qui sortent, la super force, la super vitesse, c'est pas vraiment quelque chose qui est montré. Parfois ça l'est montré, mais ça l'est montré vraiment comme si on devait l'imaginer finalement. Il n'y a pas d'action, c'est vraiment très lent, c'est des dialogues de l'épisode 1 à l'épisode 4. Les deux derniers épisodes sont vraiment les plus intéressants parce que c'est les deux derniers qui ont un peu d'action entre guillemets, et même là encore c'est pas ouf. Le budget se ressent aussi sur la musique, hein, clairement c'est toujours les mêmes thèmes musicaux qui reviennent. Quand il y a un truc flippant, t'entends des violons, quand il y a du sang, t'entends une espèce de pulsation de cœur. Voilà, c'est toujours à peu près la même chose, et c'est dommage parce que des fois c'est pas parce que il y a du sang en épisode 1 et il y a du sang en épisode 4 que c'est exactement la même situation qui se passe, il y a d'autres enjeux, donc il aurait fallu peut-être, je sais pas, rajouter certains trucs sonores, et je sais pas si là c'est le manque de créativité, de mise en scène, ou si c'est vraiment en fait l'absence de budget qui fait que finalement ça n'a pas fonctionné. La série est très prévisible, c'est-à-dire que à partir du moment où tu comprends le speech un petit peu à l'épisode 1, à l'épisode 2, tu sais exactement, plus ou moins en tout cas, ce qui va se passer et comment les choses vont se passer dans l'épisode final. C'est vraiment le gros problème parce qu'on est sur un truc de vampire, les vampires ça saute, ça fait peur, voilà, t'es un peu dans l'impulsion, dans la réactivité, et là finalement t'as aucune de ces choses là, t'as juste l'impression de regarder une série française pour ados de vampires, mais assez low cost finalement. Il y a un moment ils ont essayé de faire un truc qui aurait pu être intéressant si vraiment ils étaient allés au bout des choses je pense, on y reviendra en partie spoiler rassurez-vous, mais ils ont essayé de faire une espèce d'histoire à la Roméo et Juliette, un petit peu l'impossible quoi, donc les deux personnes qui peuvent pas être ensemble à cause de leur société en gros, et qui ont envie d'être ensemble au final quoi. Ça je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé le bouchon un peu plus loin Maurice, et vraiment de ce point de vue là il y avait beaucoup mieux à faire de mon côté je pense que une banale histoire d'amour d'ado finalement, et l'adolescence c'est quelque chose qui va beaucoup se ressentir au tout début. On va avoir les espèces de pulsions sexuelles qui vont être en jeu, on va avoir énormément de jalousie, il y a un personnage qui ne sert mais alors strictement à rien, à part vraiment approfondir le cliché qu'on se fait sur les ados en mode ah, il nous fait la gueule pour rien, un coup je suis pote, un coup je suis pas pote, je te jalouse pour rien, ah t'es sur telle meuf, donc moi aussi je suis sur telle meuf, c'est la guerre, vas-y viens on se le partage. Non, je suis désolé, non. Les trucs, quand tu les vois, tu te dis mais putain, mais pourquoi réfléchis un peu. Il y a un moment sans spoiler où en gros il y a un personnage qui planque un truc dans une de ses peluches, et tu te dis à ce moment là mais pourquoi le planquer dans une peluche? Jette-le par la fenêtre en fait, ça ira plus vite. Si tu veux pas qu'on le trouve, si tu veux t'en débarrasser, jette-le par ta fucking fenêtre. Et non, et finalement qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui tombe sur la peluche et le personnage découvre les trucs planqués, donc c'est un peu con je trouve. Il y a vraiment des espèces de facilité scénaristique aussi hein, de ce point de vue là. Après le point positif c'est que on n'est pas vraiment sur la série française de base
françaises, parce que les séries françaises, elles aiment bien généralement mettre beaucoup d'énonciations sur des faits de société, politique, racisme, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que je m'attendais un petit peu à ce qu'ils fassent ça avec des vampires, surtout en sachant le pitch de base. Et je suis finalement assez content de voir qu'ils sont pas tombés dans les clichés de ce qu'attendent finalement le public français généralement, que ce soit en salle ou même en série. Comme je vous l'ai dit, au niveau des effets spéciaux, ça reste vraiment très pauvre, même quasi inexistant. Et après, en termes de décor, j'ai trouvé qu'il y avait certains plans au niveau de la photographie qui étaient assez jolis, notamment de nuit. Voilà, il y a des scènes où vraiment t'es dans la nuit noire complète et t'as certaines lumières rouges, une lumière bleue qui est allumée, et du coup tu vois un petit peu les personnages, ça te fait un petit mélange vert au milieu, c'est assez sympa. Je trouve que vraiment il y a des choses qui ont été réfléchies en termes de photographie, mais c'est pas assez souvent présent. Et il y a des choses aussi qui sont un peu en mode what the fuck. Je veux dire, à un moment il y a une personne qui est dans une chambre, une espèce de chambre, une pièce qui est totalement rouge autour d'elle, avec une lumière blanche au-dessus, et pourtant ils ont trouvé le moyen de l'éclairer en vert. Est-ce que tu m'expliques pourquoi son visage a des reflets verts à ce moment-là? Voilà, c'est des choses qui sont pas très logiques, ça ne rendait pas du tout bien, ça sortait complètement, je trouve, le spectateur de la série, parce que quand tu vois ça, tu vois tout de suite qu'il y a un truc artificiel quelque part. Bref, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous dire concernant cette partie non spoiler, c'est pour ça qu'on va passer à la partie spoiler, qui sera elle aussi courte, je pense. Si jamais vous hésitez encore à aller voir cette série, je vous conseille de pas la regarder, et si jamais vous l'avez vue, restez avec moi en partie spoiler, et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Une chose qui aurait pu être intéressante, je pense, c'est pourquoi ne pas rejeter le personnage d'Andrea au lieu de rejeter celui de Doina. Parce que finalement, dans la société française surtout, on sait que c'est toujours un petit peu les minorités qui sont rejetées du groupe, et la minorité dans cette famille, c'est justement Andrea qui lui est humain, contrairement aux autres qui sont vampires. Why not, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça marche toujours pas, le personnage est assez fade, pourtant il y avait un truc qui était intéressant. Au début, la semi-intrigue qui s'est créée quand justement il devait donner son propre sang et que le mec se piquait et tout dans la fourgonnette ou je sais plus quoi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui aurait pu être fait à ce niveau-là. Notamment au niveau du sang humain, il y a quelque chose moi qui me dérange, c'est qu'il y a des moments où ils vont boire du sang, où ils vont être totalement en transe comme s'ils buvaient une drogue. D'ailleurs ça c'est assez chelou, mais bon pourquoi pas, on va dire c'est une originalité parmi toutes les séries et les films de vampires qui existent. Mais il y a des moments où ils vont boire du sang humain, il ne se passe absolument rien. T'as juste l'impression qu'ils boivent du sang humain, que c'est peut-être un peu meilleur, mais que ça ne leur fait strictement rien, que c'est juste pour se nourrir comme s'ils buvaient finalement du sang de bœuf ou du sang de cerf comme ils font souvent dans la série. Puisque je parle des animaux, je trouve que quitte vraiment à blesser des animaux, il faut vraiment aller au bout des choses, parce que là tu vois clairement qu'ils ont essayé de faire mal aux animaux, mais qu'ils se sont dit ah non, les animaux ça fait mal aux gens qui vont regarder, donc on va pas trop les faire souffrir, on va pas trop marquer les esprits. Et finalement ils auraient dû, parce que la scène du chien qui se fait mordre et 2 secondes après tu le revois sortir du veto, le mec il va nickel, il y a un souci sérieusement. Et voilà, pour moi les scènes d'animaux c'est vraiment les pires. Quand il y a un animal qui meurt dans un film, je suis déglingué, et vraiment je pense que c'est ce qu'il fallait faire. On est dans une série un petit peu horrifique entre guillemets avec des vampires, il y a du sang, d'ailleurs le sang est bien fait pour le coup, et je pense qu'il aurait vraiment fallu aller au bout des choses avec ces animaux pour vraiment que le spectateur se sente déjà mal à l'aise, qu'il ait vraiment du dégoût pour la personne, et peut-être ça aurait pu permettre d'avoir du dégoût pour certains personnages, comme le personnage de Sia pour qui on essaie de nous mettre du dégoût mais qui ne sert finalement strictement à rien. Concernant Ladislas, on sait, on le voit souvent, il y a un tableau dans sa chambre, dans sa maison, j'en sais rien, avec sa mère. On voit que le mec il date peut-être d'avant la Première Guerre mondiale. Le mec il a genre 140 ans, 190 ans, je n'en sais rien. Alors expliquez-moi pourquoi il se comporte comme un vieil adolescent arrogant. Il y a un problème. Quelqu'un qui a vécu autant de temps, même qui garde son enveloppe corporelle assez jeune, il est obligé d'évoluer psychologiquement parlant et de devenir mature, de devenir adulte plus ou moins d'accord, mais pas de rester au stade de l'ado qui va se planquer de sa mère pour se shooter, qui va ken des gens qu'il faut pas, enfin toutes ces choses-là en fait. Je trouve que Netflix pourtant ils avaient vraiment utilisé cette fonction dans la série Dracula sortie un peu plus tôt en 2019 je crois. Ils avaient vraiment fait en sorte que même si les personnages restent jeunes, on sentait vraiment quelque part leur maturité, et là on la sent pas du tout. À aucun moment on a l'impression qu'une personne est plus âgée que l'autre, sauf pour la doyenne au passage qui elle fait grave flipper. C'était plutôt sympa je trouve, les gros plans sur sa tête, un petit peu à la Marianne de Netflix. Bref, pour moi Vampire c'est une série qu'il faut tout simplement pas regarder, surtout qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de séries qui sortent sur Netflix, donc si vous devez choisir, ne choisissez peut-être pas Vampire, ou en tout cas choisissez-le en dernier. On a l'impression que les acteurs sont là juste pour toucher leur cachet, il y a un manque cruel de budget qui fait que ils peuvent pas vraiment aller au bout de leurs idées car manque de mise en scène. En plus, petit aparté, mais franchement il y avait grave moyen de faire un bon truc, même avec 0 budget, t'es sur une série qui est sur 6 épisodes, ça coûte beaucoup moins cher, et je pense que vraiment fallait peut-être opter pour une meilleure organisation du budget. Ça y est, je me prends pour un comptable à croire que je connais
mieux le boulot. Peut-être mettre moins de décors, peut-être ne pas louer une salle d'hôpital, une rue, j'en sais rien, pour économiser quelque chose et pouvoir mettre, je sais pas, quelque part des effets spéciaux avec un coup de poing hyper rapide qui part ou des trucs comme ça, quoi. J'ai pas compris parce que on voit clairement que Doina dans cette série, elle a une super force, comme tous les vampires à peu près d'ailleurs. Elle donne un coup de pied sur un canal, le canal s'explose littéralement, on a l'impression qu'elle a pas trop fait d'efforts. Ok, à ce niveau-là, je dis bah ouais, ça coule de source. Pourquoi alors quand elle est dans la chambre rouge et qu'elle essaie d'ouvrir une porte, elle n'y arrive pas? Tu vas me dire que t'as une force humaine et que t'arrives pas à défoncer une porte avec un coup de pied, alors que juste avant tu défonces un cadenas sans vraiment faire d'efforts. Voilà, il y a des trucs qui vont pas trop. Bref les dos, n'oubliez pas de vous abonner, ça sera tout pour cette critique qui je pense sera plus courte que les précédentes, mais c'est vrai que j'avais pas énormément de choses à dire, j'ai pas vraiment été convaincu et clairement j'ai pas réussi à sortir beaucoup de trucs positifs de cette expérience cinématographique finalement. On se retrouve mardi ou mercredi pour une nouvelle vidéo et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.